Au départ à tous, bien-aimés frères et sœurs, un sénateur américain, Matthew Louis Gates, il dit que les soldats américains ne devraient pas quitter le Niger. Et oui. Il dit qu'il pense que c'est une erreur. Il n'est pas sénateur, il est représentant. Donc, comme l'équivalent de député chez nous. Et il parle à la Chambre des représentants. Il dit qu'on ne devrait pas quitter le Niger, malgré la demande des autorités. Le Niger nous appartient, le Niger c'est nous. On devrait rester au Niger de gré ou de force, quitte à massacrer tout le monde. Ce petit gouvernement-là, on envoyait nos avions de combat venir les massacrer et puis nous on s'installait, on restait au Niger. Le fait d'avoir quitté le Niger, c'est une erreur grave. Ce représentant est républicain. Bon, comme moi, malheureusement. Je crois que... Bon, comme je ne fais pas la politique américaine, donc c'est pas trop grave. C'est juste parce que je dois voter à ce moment. Bon, je vote républicain le plus souvent, puisque depuis que j'ai commencé à voter, c'est l'époque de Barack Obama, je me suis dit, je ne peux pas voter pour des gens comme ça. C'est des bandits, des brigands, et puis voilà. Quoi. Donc, c'est pour ça que je suis républicain. Mais, en fait, j'ai honte de moi, en tant que républicain, qu'un républicain puisse tenir un tel langage. Si c'était les démocrates, moi je comprendrais très bien. Parce que tout dirigeant démocrate a fait une guerre. Au moins une, sinon plusieurs. Tous les dirigeants démocrates. En tout cas, surtout les derniers temps, à partir de Bill Clinton jusqu'à aujourd'hui. Barack Obama a battu les records. Lui, il a fait la guerre en Côte d'Ivoire, lui, il a fait la guerre en Libye. Et puis, celui qui est là, Biden, la guerre en Ukraine. Et Kamala Harris qui est en train de battre campagne pour le remplacer, elle préfère continuer la guerre en Ukraine, la guerre en Israël, ainsi de suite. Donc, je préfère de loin les républicains. Surtout parce que quand eux, les républicains vont faire leur guerre, parce que Bush c'est un républicain, il est allé faire la guerre en Irak, eux ils vont faire la guerre ailleurs, pas en Afrique. Parce que moi, ce qui compte pour moi, c'est l'Afrique. Je m'en fiche de ce qui se passe ailleurs. Parce que les autres s'en fichent, ils s'en foutent plutôt de ce qui se passe chez moi en Afrique. Donc moi aussi, je m'en fous de ce qui se passe ailleurs. Bref. Revenons à nos moutons. Ce sénateur ose dire que l'armée américaine ne devrait pas quitter le Niger, elle devrait y rester, y compris par la force. Et si les dirigeants, c'est-à-dire le général Tchani, n'étaient pas contents, on les écrasait tous. Si la population se soulevait, on les écrasait tous. Alors, si ça, ce n'est pas un génocide, si ce n'est pas une incitation à la violence de la part d'un représentant américain, alors je ne sais pas ce que c'est que l'apologie de la violence et du terrorisme. Finalement, les Américains étaient au Niger pourquoi? Pourquoi? Dites-moi, ils étaient là pourquoi? Ils étaient pour venir arrêter le terrorisme. Est-ce qu'ils ont arrêté le terrorisme? Est-ce qu'ils ont mis fin au terrorisme? Non. Est-ce qu'ils ont au moins contenu le terrorisme, c'est-à-dire stabilisé la situation? Non. Est-ce qu'ils ont fait reculer le terrorisme? Alors, vous savez que c'est non. Qu'est-ce qu'ils ont fait au Niger? Ils ont aggravé la situation. Et oui, ils ont aggravé la situation. Donc, est-ce que ce sont des partenaires fiables pour mener la lutte contre le terrorisme? Non. Puisqu'il n'y a pas de résultat. Non seulement il n'y a pas de résultat, si on remonte un peu plus loin, on va se rendre compte que ce sont eux qui ont détruit la Libye et qui après ont pris les terroristes, les ont envoyés dans le Sahel. Comment on les appelle dans ce cas? Des pyromanes. Mais quand ils veulent venir
comment dirais-je, soulager la population de ce chaos qu'ils ont eux-mêmes semé. Comment on les appelle? On devrait les appeler les pompiers. Est-ce qu'ils ont pu faire jouer le rôle de pompier? Non. Mais est-ce qu'un pompier peut être, un pyromane peut être un pompier? Non. Pourquoi venir dire que nous, on ne devrait pas quitter? Vous voyez à quel point les Américains ont le mépris de l'autre, de l'être humain. C'est-à-dire que le mépris, c'est-à-dire que pour eux, bon, on est des animaux, on n'est pas des êtres humains. On n'a pas de droit en fait, on n'a pas de droit. On est leur chair à canon, leur chose. Quand ils veulent se distraire, quand ils veulent massacrer en masse, expérimenter leurs armes, expérimenter leurs produits chimiques de mass destruction, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, ils viennent en Afrique. C'est ainsi qu'ils nous ont amené des maladies comme Ebola, Sida et autres. Tout est venu d'Afrique. Hein. Ce sont eux qui ont amené ça en Afrique, ils ont créé ça, ils ont travaillé, et puis bon, ils ont propulsé ça. Vous voyez, il y a un problème avec ces gens qui se pensent que eux, ils sont au-dessus de Dieu, ou bien quand Dieu créait le monde, eux, ils étaient avec Dieu. Ils ont créé le monde ensemble avec Dieu. Non. Il faut être complètement dingue, déplacé. Donc, hein, dans la tête, il doit manquer, comme on dit chez nous au Congo, il lui manque des vis. Il faut ajouter ou resserrer encore ces vis-là. Parce qu'il y a quelque chose qui manque dans la tête pour arriver en tant que représentant américain, député américain. Tu vas tenir de tels propos aussi gravissimes. Et personne n'en a fait écho. Personne ne lui tire les oreilles pour dire, mais attends, tu te crois où? Ce monde, il est à toi? C'est ta mère qui a créé le monde? Ou c'est ton père qui a créé ce monde? Le Niger est un État souverain au même titre que les États-Unis. Vous savez, aux Nations Unies, là, une voix, un État, à l'Assemblée, en tout cas à l'Assemblée générale. Il n'y a pas de droit de veto à l'Assemblée générale. Donc, tous les États sont supposés être égaux. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont créé le Conseil de sécurité pour être qu'ils ont mis au-dessus de l'Assemblée générale, de telle sorte qu'eux, ils contrôlent toujours la situation. Et c'est à cause de ça, avec cette politique-là, qu'ils ont mis le monde entier à feu et à sang. Aujourd'hui, il y a des guerres partout, il y a l'insécurité partout, à cause des mêmes. Et le monde est en train de s'affaiblir, à cause des mêmes. Au Conseil de sécurité, ils prennent des sanctions. Au Conseil de sécurité, ils bloquent des gens. Au Conseil de sécurité, quand un pays veut émerger, on le déstabilise, on l'écrase, on le détruit. Et c'est ce qui est en train de changer avec les BRICS. Donc ce sénateur, il appartient au passé. Je crois qu'il faut qu'il aille relire ses copies. Hein. Il va revoir un peu ses leçons. Mais attendez, par le passé, qu'est-ce que nous avons fait? Ce sénateur oublie que une guerre ne se gagne pas par les armes, parce que nous avons l'arme atomique, on peut venir, on envoie ça comme à Hiroshima. Aujourd'hui, il y a plein des États qui ont l'arme atomique, qui peuvent venir, qui peuvent aussi utiliser leur arme contre les États-Unis d'Amérique. Écoutez bien, que la France, l'Angleterre, les États-Unis, la Russie, la Chine et autres sachent que s'ils utilisent l'arme atomique, notamment en Afrique, qui ne leur a rien fait parce qu'ils veulent prendre les matières premières africaines, un autre pays qui a l'arme atomique peut envoyer de l'arme atomique là aussi, cette bombe-là, sur leur propre pays. C'est pour ça que les gens ont peur de la guerre mondiale. Oui. Maintenant, les Américains ne peuvent plus faire une guerre et puis les gens se taisent. Regardez, en Israël, il y a la guerre, mais partout, même aux États-Unis, il y a des gens qui contestent. En Ukraine, il y a la guerre. Partout, même aux États-Unis, il y a des gens qui disent non, les États-Unis n'ont pas le droit de faire des guerres comme ça, d'organiser, de créer les conditions de guerre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les États-Unis viennent attaquer un pays innocent comme le Niger, qui ne leur a rien fait, qui ne leur a rien demandé,
pour venir là, ce sont eux qui sont venus, qui se sont imposés. Et le Niger, je veux vous rappeler, le Niger payait 1 million d'euros par jour à la France. Par jour. C'est normal que le pays puisse être appauvri. Qu'il soit le plus pauvre. Qui a dit que c'est le plus pauvre pays? Ce sont eux, les mêmes. Donc, bien-aimés frères et sœurs, Matthew Louis Gate s'est trompé d'époque. L'époque où tout le monde avait peur de la France, et plutôt des États-Unis. Non, c'est fini. Et j'en profite de cette occasion de féliciter, pour féliciter le président Tiani. Parce que ce n'était pas évident qu'il puisse quitter. J'en profite aussi de cette occasion pour féliciter, en fin de compte, le président Assimi Goïta et le président Traoré pour avoir fait partir ces bases militaires étrangères. Au Niger, actuellement, la base militaire allemande est partie définitivement. Ouf, de soulagement. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Yaba colère, veille malembe. Soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.